D'être là, mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du Tourmaline.net et vous écoutez la CAD sur Barricade TV, la barricade du Tourmaline.net. Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du Tourmaline.net. Donc, bienvenue sur la CAD, merci d'être là. Je me permets de sauter les points 3.5, 4, 3.55. Je vais essayer présentement, il n'y a pas d'hyperlien pour 3.5.5. Là, je vais essayer d'en mettre un. Vous irez lire l'entrée de blog correspondante si vous êtes intéressé par ce point en particulier-là. Je vais plutôt prendre 7-8 minutes pour parler de la revue de presse, entre autres pour vous communiquer un certain... moi, je peux vous dire ça, un paradigme, un savoir-faire, enfin, une approche qui est particulièrement tendance. On l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, je parle de Henry Rowe. J'ai le bouquin ici devant moi. Moi, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai commencé la lecture du livre, de me souvenir du programme politique de Marcel Côté. Hein. On ne parle pas de gestionnaire de risque autant que de gestionnaire de gâchis, de débâcle. Hein, vous savez, des débâcles financières et des trucs comme ça. Et puis, le postulat ou l'hypothèse de travail de M. Rowe, c'est de dire, vous savez, chaque secteur d'activité, chaque industrie, chaque organisme pousse pour dire nous sommes un service essentiel, nous sommes comme un service essentiel. Et puis, lui, il dit les services essentiels, c'est particulier ça. C'est la fiabilité de ces services-là qui les rend si fragiles, si précieux également. Donc, si vous allez voir l'article, le compte-rendu de lecture là, sur le blog du Malin, vous devriez voir la page apparaître là, si ce n'est pas déjà fait. Et le commentaire associé, et que vous écoutez ce que je vous raconte brièvement, vous allez avoir une bonne compréhension de ce que Henry Rowe cherche à dire. Puis on va essayer de faire le lien avec ce que je vous disais à propos des marges. Là, hein? Quand que je vous dis tirer à côté du script, quand je vous dis de vendre du série B, pas vendre, mais d'aller explorer qu'est-ce qui se fait à côté des courants dominants, là, du B, du C, du D, du E, du F. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, des choses ils vont juste intéresser 9 ou 12 personnes, et vous allez voir sur un an, 9 ou 12 personnes, quand ça tourne en milliers, ça devient très, très, très intéressant. Vous avez touché une niche qui probablement était ignorée par les fameuses séries A, B, C, D, et qui riaient de vous autres avec votre petit produit qui était pour juste intéresser un groupe d'amis, une petite communauté, comme si il et elle n'étaient pas intéressés à autre chose à un moment donné. Donc, je vais m'essayer là. Henry Rowe, attendez donc une minute là. Henry Rowe, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une façon de gérer les débats qui est bonne, qui est bénéfique même. Une débâcle, au lieu de partir à pleurer et dire c'est tragique, évidemment, là, écoutez, quand il arrive quelque chose de tragique, là, Henry Rowe ne dit pas empêchez-vous de pleurer, là, mais il y a quelque chose de bénéfique dans le fouillis, hein, dans la débâcle et le gâchis, et il y a moyen de profiter de ça pour se donner un nouvel élan. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une mauvaise façon d'approcher un gâchis, un fouillis, une débâcle. C'est de dire, voici 4-5 professionnels qui ont chacun leur perspective sur le système ou sur le problème. Et là, ils vont s'asseoir à chacun en rond autour d'une table et puis ils vont dire, nous autres, on pense que ça, nous autres, on pense que ça, nous autres, on pense que ça. Puis on peut s'imaginer toutes sortes de scénarios. C'est démocratique, c'est pas démocratique. Lui, il s'en va chez eux puis il pense qu'il va faire ce qu'il avait dans la tête de faire avant de rentrer dans la rencontre de travail, et ainsi de suite. Ça, il dit c'est la pire façon d'approcher un gâchis. Là, je viens de passer au mot fouiller, mais j'ai utilisé le mot gâchis partout, donc je vais continuer, je vais le conserver. Ce qu'il dit, c'est que les vrais gestionnaires de gâchis, eux autres, ils sont pas à une chaise fixe. Ils n'ont pas une perspective fixe. Ils ont l'habilité plutôt de s'asseoir entre deux chaises tout le temps. Ils sont toujours en mode réaction parce qu'ils vivent de ça, eux autres, les risques de débâcle. Hein. Par exemple, ça peut être aussi banal que s'il y a une surcharge de la demande du système hydroélectrique, par exemple au Québec, ben il pourrait y avoir, pas meltdown, mais il pourrait y avoir interruption de service, puis c'est grave. Donc, il y a un monsieur ou il y a une madame qui prend une décision de sorte qu'il n'y a pas interruption de service.
Comprenez ce que je veux dire? Donc, si jamais on dit, ben mon Dieu, il faut revoir le système hydroélectrique au complet au Québec parce qu'il y a un monsieur ou une madame à quelque part qui s'est assis sur une chaise et qui a pris une décision et que la débâcle ou le gâchis est évité et que ça fait partie de sa job quotidienne, ça ne vaut pas la peine, d'annoncer dans les médias, on a frôlé la catastrophe à chaque fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, M. Rowe essaie de démocratiser, peut-être, si vous me permettez l'expression, l'idée de débâcle, en voulant dire, il est pour que ces gens-là, ces messieurs, ces madames-là, qui prennent ces décisions-là sur le terrain, soient un peu protégés, là, que les médias ne sautent pas à bras raccourcis pour dire avant hier, je viens d'apprendre que monsieur untel a pris la bonne décision parce que s'il ne prenait pas cette bonne décision-là, il y avait le système hydroélectrique qui plantait au complet au Québec. Il est pour une certaine, pas une transparence, mais une certaine opacité, là, justement. Là, la mode est à la transparence, on dévoile tout, l'open data et tout ça. Lui, il dit, allons-y, mollo, ces professionnels-là, là, chaque décision qu'ils prennent, ça peut occasionner un gâchis. Donc, vous comprenez, la zone intermédiaire, là, où je voulais en venir,